Les cercles de femmes, voilà une chose qui se construit et qui s'élargit et tu peux en trouver de plus en plus autour de toi. Mais qu'est-ce que cela veut dire particulièrement et qu'est-ce que c'est? C'est ce que je vais te révéler dans ce tout nouveau podcast. Aujourd'hui, nous allons parler des cercles de femmes et de la différence avec les tentes rouges. Ne bouge pas, c'est tout de suite après ça. Je suis Shakti, femme louve, chamane, tisseuse d'histoires et chanteuse d'âme. Je lead, j'écoute, je transmets, j'inspire et j'éveille. Un peu sorcière, un peu celle qui, un peu fée, je crée et guide les femmes à retrouver leur essence et à créer leur légende personnelle. Tisse ton histoire et retrouve ton plein pouvoir. Telle est ma devise. Les cercles de femmes sont des choses que l'on découvre de plus en plus et je suis très heureuse de ça parce que je pense qu'on rentre dans une nouvelle ère où les femmes ont besoin d'avoir des espaces pour pouvoir se déposer, des espaces de parole. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail de ce qu'est une tente rouge, même si je vais démarrer cette chronique de manière un peu particulière parce que je vais vous expliquer la différence qu'il y a un peu entre une tente rouge et un cercle de femmes. Mais si vous avez envie d'en savoir plus sur les tentes rouges, je vous invite à aller écouter sur ma chaîne de podcast. Vous allez trouver un podcast spécifique que j'ai fait qui se nomme La tente rouge, c'est quoi ? Mais donc, je suis obligée d'en parler parce que moi-même, quand j'ai commencé à entendre parler des tentes rouges, des cercles de femmes et tout ça, je faisais un petit peu un amalgame. Je pensais que les deux étaient similaires. Et j'ai envie de répondre à cette question. Au final, après mes recherches, après mes expérimentations, c'est oui et non. Donc, il va y avoir des cercles de femmes qui vont s'apparenter finalement à une tente rouge et qui vont s'appeler cercles de femmes. Ou qui vont avoir deux noms différents parce que cela vient de la tribu Wisgam, où on va appeler ça aussi Moon Lodge. Donc ce sont des espaces de tribus aussi amérindiennes qui ont gardé cette terminaison et où vraiment on va retrouver le type même d'une tente rouge, c'est-à-dire un espace dans lequel les femmes vont se retrouver et vont pouvoir déposer leurs paroles entre elles, se retrouver dans un espace entre femmes. Donc moi, je vous invite aussi à aller poser des petites questions aussi sur les personnes, s'il y a une personne qui propose un cercle de femmes, de poser quelques petites questions pour juste vérifier si vous allez vers un cercle de femmes, c'est-à-dire un cercle de parole, ou si vous allez vers un cercle de femmes, comme moi, là, je vais vous en parler aujourd'hui, comme on en voit de plus en plus, qui est vraiment très différent. Donc voilà, donc différence entre tente rouge, cercle de femmes. Est-ce que c'est juste l'espace de parole ou un autre espace dans lequel on va aller travailler quelque chose d'assez différent? Donc le deuxième point que je voulais parler avec vous en parlant de cercle de femmes, c'est d'énergie. L'énergie dans une tente rouge, dans un espace où la femme va déposer finalement sa parole, ça va être dans une énergie yin, c'est-à-dire une énergie d'accueil, une énergie où on va être vraiment principalement dans l'écoute et on va pas être dans l'action, à donner des conseils, à faire des choses. Voilà, on va vraiment être dans cette énergie yin d'accueil. Et pour moi, le cercle de femmes, comme je le conçois, comme je le fais déjà quand je l'organise, et comme beaucoup de femmes l'organisent aussi, le cercle de femmes, c'est une énergie pour moi beaucoup plus yang, c'est-à-dire une énergie d'action, une énergie plus liée au masculin, notre féminité, mais notre part justement masculine dans notre féminité, notre part active. C'est aussi toute la part de créativité du féminin et c'est aussi toute la part d'expression de soi. Donc voilà, j'estime que dans notre part de féminité, on a une partie un peu plus yin qui va être vraiment dans l'accueil,
et une partie un peu plus yang. Souvent, je parle de ces visages-là aussi en parlant de la guerrière, de celle qui se met en action, qui pose des actions, des choses et tout ça. Donc ça, c'est pour moi la partie plus yang du féminin. Et c'est cette partie-là que je vais activer quand je vais organiser, moi en tout cas, des cercles de femmes. Et comme je vois beaucoup de femmes aussi organiser certains cercles de femmes. Alors le petit repère que vous allez pouvoir avoir, généralement, c'est que quand vous voyez un rituel, quand vous voyez un cercle de femmes et que la personne vous dit, ben, on va faire tel rituel à l'intérieur et puis on va faire tel processus aussi créatif, de danse créative, voilà, tout un tas d'actions, de chants, de danse créative, de choses. C'est-à-dire que tout de suite, il y a un mouvement qui s'engage, alors c'est un cercle de femmes et c'est pas forcément une tente rouge. Alors il y a des cercles de femmes comme ça où il y a un mouvement et où on finit de toute façon par faire un tour de parole où chacune va juste donner un feedback de son ressenti, mais c'est pas tout à fait la même chose que dans la tente rouge. Donc c'est vraiment cette énergie yang qui pour moi est mise en action quand on est dans le cercle de femmes. Un troisième point qui est important pour moi dans le cercle des femmes, donc je vous en ai déjà parlé, c'est la notion des rituels, les rituels magiques. Donc dans les cercles de femmes, on va pouvoir pratiquer des rituels, donc c'est-à-dire des actions qu'on va faire ensemble. Donc ça peut être des rituels en lien avec la lune, ça peut être des rituels en lien avec la tradition Wiccan. Donc ça va être voilà, des grandes étapes comme Beltane, Lugnasat, Samain, etc., etc., etc. C'est-à-dire des temps qui sont ponctués dans l'année voilà, de la tradition Wiccan. Ça peut être aussi des choses très symboliques. Voilà, c'est-à-dire que la personne, elle va initier ça dans son cercle, elle va proposer quelque chose qui va être autour d'une symbolique, d'un thème, de quelque chose de particulier. Comme moi, ça m'arrive de le faire dans l'accompagnement à l'orée de soi. J'organise un cercle de femmes autour du lâcher-prise. Donc là, on va vraiment aller travailler un rituel entre femmes commun dans lequel on va aller travailler cette symbolique du lâcher-prise par un rituel. Et puis enfin, il peut y avoir aussi des rituels magiques en lien avec tout ce qui va être les passages, les étapes du féminin. C'est ce qu'on peut trouver aussi quand on fait des blessing way, c'est-à-dire des moments où les femmes vont se retrouver et il y a une femme qui attend un enfant et on va faire tout un rituel, toute une journée, quelque chose de spécifique pour cette femme. Moi, c'est quelque chose que j'ai vécu pour ma première grossesse et que j'ai trouvé vraiment très très beau. Dans ce cercle finalement de femmes-là, il va y avoir une action vis-à-vis d'une des femmes ou de plusieurs femmes. Voilà, et donc on va les accompagner dans une étape de vie. Donc là, c'est la maternité, mais ça peut être un accompagnement aussi de vie dans, par exemple, une jeune fille qui va faire son passage de son âge d'enfant à la jeune femme. Ça peut être un passage aussi de la ménopause. Ça peut être voilà, différents types de passages, étapes fondamentales pour la vie d'une femme. Donc voilà, ça c'est le troisième point que je voulais voir avec vous. Et le dernier point qui est très très important, c'est cette notion. Donc pourquoi on fait des rituels pourquoi poser des rituels? Donc je voulais faire un zoom par rapport à ça parce que je sais que parfois c'est un petit peu mal compris. On va dire ouais, c'est un petit peu dans sa tête, c'est n'importe quoi, c'est du grand n'importe quoi. Et en fait, le rituel pour moi, c'est une manière de poser un ancrage symbolique, physique, sur quelque chose qui est psychique. Donc c'est partir du psychique et ramener quelque chose dans le physique. C'est ce que, pour certains qui connaissent Jodorowsky, qui est un auteur qui a beaucoup écrit et qui a créé un tarot d'ailleurs. Et il parle dans un de ses livres, il parle de ça, il parle des actes de psychomagie.
Et moi, c'est quelque chose auquel je crois énormément, c'est-à-dire c'est des petites actions qu'on va poser qui vont nous demander de sortir parfois un peu de notre zone de confort, ou pas forcément, mais en tout cas, une action qu'on va poser comme pour mettre un point final à quelque chose. Comme par exemple quand on a une rupture amoureuse et puis qu'on va déchirer des lettres ou qu'on va effacer le numéro de téléphone de quelqu'un, bah, à ce moment-là, on fait des actes aussi, on crée des ancrages symboliques pour énoncer que ben, c'est la fin de quelque chose, que c'est une rupture. Voilà. Et je crois profondément que ces rituels-là, ils ont un sens et une importance aussi, et que c'est important de les écouter et de les faire vraiment. Donc bien sûr, c'est toujours pareil. Si vous le faites par-dessus la jambe, ça n'aura pas la même force que si vous le faites en conscience. Et pour moi, c'est pour ça qu'il y a des fois une petite préparation même avant un rituel. C'est pour ça que souvent je donne à mes clientes dans À l'orée de soi, je donne tout un petit process que je leur envoie avant, parce qu'il y a des choses à préparer, que ce soit tous les outils par exemple qu'on va utiliser pendant le cercle, mais aussi l'état d'esprit. Donc en fait, pour moi, ce processus d'ancrage, c'est un alignement de l'esprit, du corps, du cœur et de l'âme. Et le fait de passer par ce rituel, c'est une manière de s'aligner au niveau et de notre mental et de notre cœur, parce qu'on y met du cœur aussi dans ces rituels-là. Euh, le corps, parce que bien sûr c'est une action, c'est concret, c'est matériel. Et l'âme aussi, parce que ben, on va souvent, généralement, aller invoquer aussi l'univers, ou selon nos croyances, ou des fois on va invoquer aussi les quatre énergies, l'eau, l'air, la terre et le feu. Donc c'est une manière aussi de s'aligner à un niveau aussi plus subtil dans nos rituels. Euh, Deux autres points aussi, quand je parle d'ancrage, c'est une manière aussi d'arriver à mieux comprendre les choses et puis à l'inscrire, à le vivre dans son corps. Et très souvent, ce qui se passe, en tout cas moi, ce qui s'est passé, qui se passe pour moi, ce qui se passe aussi pour les clientes que j'accompagne dans ces cercles de femmes, c'est qu'il y a un avant-après. Il y a le avant parce qu'on le prépare, voilà. Il y a le pendant aussi parce que c'est un moment fort, symbolique, chargé vibratoirement. Et il y a aussi le après parce que souvent il y a un processus aussi après à faire après, comme pour finir l'ancrage qu'on a déposé, l'intention qu'on a déposée pendant le rituel. Et puis il y a souvent un après parce que très généralement, après ces moments de cercle de femmes, il y a des petits signes, il y a des réponses des fois sur des choses sur lesquelles on était un petit peu bloqué. Il y a des paroles aussi qui viennent apaiser l'âme qui parfois euh, voilà, est un peu tourmentée, ou on est tourmenté un peu dans notre esprit. Il y a comme une résolution qui arrive souvent après ces rituels-là, quand c'est accompagné, il y a cette espèce de, j'aime beaucoup dire, des cadeaux de la vie. Donc, euh, donc voilà. Donc, si je dois résumer ce qu'on a vu aujourd'hui sur les cercles de femmes, s'il y a 4 points à retenir. La première, c'est que c'est différent d'une tente rouge. La deuxième, c'est que, et que du coup, c'est important quand vous allez vers un cercle de femmes de poser quelques petites questions pour savoir un petit peu comment ça va se dérouler. Et quand la personne va vous l'expliquer, vous allez vite savoir si vous êtes plus sur une dynamique tente rouge ou cercle de femmes. Que normalement, les cercles de femmes, c'est plutôt une énergie yang, c'est-à-dire où vous allez être acteur, où vous allez passer par certainement des rituels. Donc ces rituels-là, ils vont dépendre de la personne qui va animer, et donc ça peut être intéressant aussi d'en savoir un petit peu plus. Et puis peut-être même parfois, c'est ça aussi qui va vous guider vers un cercle. Peut-être que vous aurez envie de faire des rituels de lune avec d'autres femmes aussi pour pratiquer ça, ou vraiment des moments de passage. Et puis enfin le dernier, c'est que à travers ces cercles de femmes, vous allez travailler quelque chose, une sorte d'alignage aussi entre le corps, l'âme, le cœur et l'esprit, et que sorti de ces cercles, généralement on en ressort avec beaucoup d'énergie, on en ressort aussi nourri, touché. On a fait un vrai voyage, quelque chose de très 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 puissant, et qui a cette part par contre commune aux tentes rouges et au cercle de femmes, qui est la notion de la bienveillance et de la sororité. Donc voilà.
Donc, dites-moi dans les commentaires, parmi les points que j'ai partagés, lequel vous parle. Peut-être que vous aussi, vous avez fait un cercle de femmes et peut-être mettez-moi dans les commentaires, est-ce que c'était un cercle qui était plutôt une tente rouge ou est-ce que c'était un cercle de femmes dans lequel vous avez fait des rituels? N'hésitez pas à me le partager, ça me fera vraiment très 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 plaisir de vous lire. Et puis, si vous avez envie d'avoir d'autres informations sur mon travail, sur les cercles de femmes aussi que j'organise, ben, je vous invite à aller faire un tour sur mon site www.rêvecréetransmet.com et aller dans la section You First. Vous allez trouver voilà, déjà des partages sur mon travail, sur la manière dont je partage un petit peu mes enseignements à travers de la philosophie You First, c'est-à-dire de prendre soin de vous afin d'être en mesure de prendre soin des autres. Voilà, ainsi s'achève cette chronique autour des cercles de femmes. J'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à mettre des petits pouces, des likes et à la partager aux femmes de ton entourage afin qu'un maximum de femmes puissent avoir l'information. Et puis, n'hésite pas à t'abonner également à cette chaîne de podcast afin de découvrir d'autres podcasts sur le sujet autour du féminin. Je te souhaite une très belle journée et surtout n'oublie pas, tisse ton histoire et retrouve ton plein pouvoir. À très bientôt.